Et bonjour très cher ami spirituel des Verseaux. C'est vous le dernier. Eh oui, le mois dernier, je commençais par vous, vous étiez le premier. Et là, en fait, je termine par vous. C'est vous les derniers. Les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est ça qui est rigolo, ça change. Alors, pour les abonnés qui se sont abonnés, je vous remercie infiniment pour votre soutien. Et merci pour les commentaires que vous avez laissés sur les vidéos. Euh, pour les personnes, pour les abonnés, j'ai un petit message aussi, et aussi pour les nouvelles personnes qui seraient là sur la vidéo. Sous l'effet de l'encens tibétain, j'ai envie de dire que voilà, c'est vrai que je mets des titres très positifs dans mes vidéos, notamment pour voilà, c'est un choix. Je considère en fait que je suis dans des pensées positives et lorsque je m'occupe des autres, j'essaie de leur transférer le plus de positif. Alors je suis quand même, je travaille, je travaille dans le social depuis une vingtaine d'années, de manière humble et modeste, mais c'est vrai que je travaille auprès de publics qui sont en difficulté, fragilisés, qui ont besoin d'écoute, d'amour et de bienveillance et d'attention et de se mettre à leur place et d'empathie. Ils demandent beaucoup d'empathie pour des personnes âgées, pour des prisonniers, ce genre de choses. Moi, j'essaie toujours de mettre des intentions positives dans mes guidances, car je considère que chaque situation négative peut être transmutée en quelque chose de positif. C'est le principe des alchimistes qui cherchent à se transformer le plomb en or. C'est une métaphore. Le travail ce qu'on appelle les techniques internes alchimiques, c'est comment d'une situation qui a pu être traumatisante, on la résilie, comme nous dirait Boris Cyrulnik, le principe de résilience de Boris Cyrulnik, qui est un psychiatre psychanalyste quand même, qui est assez intéressant. Comment on résilie quelque chose qui nous a fait souffrir, qu'on le transmute en quelque chose de positif. Donc je considère que lorsqu'on n'est pas donc chaque jour, on peut avoir une idée positive et que voilà. Et donc, si on part d'une situation négative, ben oui, effectivement, en écoutant les conseils des cartes, parce que c'est les cartes, moi je me connecte, j'essaie d'avoir des messages collectifs dans ces guidances-là. Eh ben, on prend les conseils, les forces, les trucs à travailler, et puis on essaye d'avancer comme ça. Des fois, ça nous amène à une séparation, des fois, ça nous amène à changer d'emploi, des fois, ça nous amène à ci, à là. Donc voilà, voilà ma manière de procéder. Ensuite, je vous invite à regarder, et pour mes guidances privées, je fais de même, mais je fais de même, sauf que c'est sur une situation privée, personnelle, et donc, forcément, le message, il est précis, enfin, les messages sont beaucoup plus précis, personnalisés. Et donc cet accompagnement, en toute bienveillance, il se fait en fonction des besoins de la personne, de son histoire. Je me mets à son écoute. Euh, J'essaye en tout cas. Donc là, dans les vidéos, je parle beaucoup, mais dans le privé, je suis à l'écoute. C'est vous qui parlez. Et après, moi, j'interprète les cartes que vous tirez. Et donc, je vous donne des conseils. Mais c'est vos propres cartes. C'est vous qui avez les cartes en main, en fait. Voilà ma vision des oracles et des tarots. Ce sont ces histoires des oracles. Les oracles ont toujours été là pour donner des conseils, hein, pas pour faire de la voyance ou de la divination. Après, oui, on peut voir des choses, mais mais comme vous êtes les maîtres de votre destin, vous pouvez changer. Il n'y a que l'instant présent et on peut donc changer le positif, le négatif en positif. Donc voilà, on va donc n'hésitez pas à regarder vos signes ascendants parce qu'il y a des messages complémentaires. L'ascendant, c'est ce qu'on renvoie à l'extérieur. Le solaire, c'est l'énergie intérieure. La lune, c'est les émotions. La planète Vénus, c'est les amours aussi. Et votre descendant, c'est l'opposé de l'ascendant. Dans le thème astral, le descendant vous révèle des choses sur la maison 7 de mémoire. Donc tout ce qui va être union, mariage, association professionnelle aussi. Mais c'est les unions en gros, la célébration. Et vous pouvez être surpris ou surprise de voir quel message vous concerne dans un autre truc. Alors aujourd'hui, moi j'aime bien apprendre et je veux apprendre de vous, donc n'hésitez pas à me remettre en question parce que c'est par la remise en question qu'on avance dans la vie. Alors arc-en-ciel guidance, c'est aussi parce que
Là, j'aime bien ce chakra, il vous montre les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ce n'est pas pour rien que les hindous, dans les traditions égyptiennes aussi, d'ailleurs, il faut savoir que tout ça, les chakras, on les retrouve dans la Kabbale, dans les soufis, chez les musulmans, chez les chrétiens aussi. On retrouve tout cela. La force de l'esprit, c'est aussi c'est aussi la force de l'esprit, c'est les 7 forces de l'esprit. Donc, il y a les 7 forces de l'esprit. Je vous invite à lire des choses sur les 7 forces de l'esprit. C'est aussi les 7 chakras, hein. Donc, voilà, ici, donc, si on essaye d'être connecté, enraciné, tout ça, on peut, c'est pas de la magie. La magie, c'est des sciences. Voilà, et on a peut-être un peu brûlé des personnes, hein, qui avaient des savoirs bon, peut-être parce qu'on ne veut pas que les gens sachent. Donc, vous me direz dans les commentaires. Alors, votre force ce mois-ci, ami Verseau. J'aime beaucoup les Verseaux, hein. C'est mon opposé solaire parce que je suis Lion. Et forcément, j'ai rencontré beaucoup de Verseaux dans ma vie, notamment sur les dernières années. Et notamment une Verseau que je trouve super. Mais d'autres, tous les Verseaux sont super. Alors, votre force, les Verseaux là. Les Verseaux, votre force, vous êtes dans la séduction, dans la sexualité, mais c'est la sexualité sacrée. La sexualité, ça peut parler tout simplement de créativité. Vous créez, vous vous unissez, vous êtes dans le plaisir, le chakra sacré, vous vous faites plaisir. Il y a une idée le chiffre 13, on a l'idée de la transformation, de la transmutation. Il y a quelque chose qui se transforme dans une relation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va passer de quelque chose de la sexualité peut être un élément qui, on parle de partage, de beauté, d'honneur et d'ouverture. Donc ça, c'est votre force, c'est la force de cette sexualité sacrée. Mais ça peut-être la créativité, il y a une forme de transformation, vous vous renaissez à vous-même. Vous avez une autre vision, c'est beau. C'est des unions au travail, peut-être des unions, hein, donc des unions. Ça peut être dans le cadre d'un travail, mais pas forcément. Vous initiez un nouvel employeur. Voilà, donc on a les émotions, sentiments, expression, humeur, équilibre. Alors là, on voit quand même que vous avez quand même la tête, c'est votre force de revenir à. En fait, peut-être vous éparpillez aussi, attention, hein. Là, il y a peut-être de l'éparpillement. Attention, c'est peut-être éparpillé dans plusieurs relations, plusieurs domaines, plusieurs ci, plusieurs là. Vous avez la tête quand même comme ça. Donc, votre force, c'est de revenir, de vous recentrer et de revenir au cœur à des sentiments. À des sentiments. Vous voulez, oui, vous voulez de la sexualité, vous voulez une union, vous voulez un employeur, mais avec qui il y a des sentiments en commun, un socle de valeurs. Et vous êtes en recherche d'équilibre. Il y a quelque chose de peut-être qui est même déséquilibré là. Et puisqu'on a la chiffre de la 11, c'est la force. Vous êtes peut-être dominé en ce mois de mars aussi par vos instincts, vos pulsions. Donc on vous dit, la force, c'est de revenir à l'équilibre, de tempérer et de revenir au cœur. Parce que les émotions, ça vous fait aller, ça peut être quelque chose à un moment donné qui vous pète à la tête là. La tête, elle va dans tous les sens. Alors là, ben, tiens, le mental. Je parle de la tête, il y a le mental. Et encore le chiffre 11, 3 plus 8, 11. Donc il y a une connexion avec ce que je suis en train de dire. Ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Là, je pense que vous apprenez des vérités. Il y a des vérités, faites la lumière sur des situations, il y a un truc qui vous explose à la tête et vous avez une révélation par rapport peut-être à votre sexualité, par rapport à votre créativité, votre sexualité, votre kundalini. Il y a peut-être un éveil de la kundalini. Il y a là, c'est votre force, le mental. Mais vous êtes les versos. Les versos, vous mentalisez, vous réfléchissez. D'ailleurs, la tête, là, vous réfléchissez, vous mentalisez trop. Des fois, les versos, vous êtes super intelligent, et vous êtes avant-gardiste et au top, en fait. Mais vous hésitez, vous êtes dans le mental, vous êtes dans le mental, trop de mental, il y a trop de mental, il y a des émotions qui sont peut-être bloquées, et là il y a un truc soudain, une ouverture, il y a une ouverture, vous apprenez des choses sur vous. Et c'est soudain, voilà, chiffre 16, elle est ressortie, boum,
choix. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins, c'est un truc puissant. Là, il y a un truc soudain qui va se passer au mois de mars. Euh, Quand, je ne pourrais pas vous le dire, mais là, en tout cas, à partir du moment où vous verrez le tirage, hein, parce que vous pouvez voir le tirage le 20 mars, mais le 16, là, c'est la tour. Il y a un événement soudain qui va réveiller quelque chose. euh, Peut-être, vous voyez, cette femme, elle se retourne, elle est observée là, et d'un coup, elle revient, elle retourne en arrière. Elle regarde en arrière. Elle regardait là, et puis d'un coup, finalement, son regard revient vers là. Pourquoi? Il y a une histoire de limite. Peut-être il y a des limites. Vous mettez des limites. Vous allez vous mettre des limites. Il y a quelque chose qui a dépassé les limites. Donc là, mais les limites, ça dépend de votre niveau. Où mettez-vous la limite? Est-ce que vous vous limitez à ce que pense votre ego? Est-ce que vous vous limitez à ce que pensent les autres? Est-ce que vous êtes, il y a quelque chose qui revient là du passé, vous réexaminez la situation et peut-être que vous la voyez d'une manière négative et peut-être d'un coup faites le choix de la voir. Je fais confiance à ce que j'ai vécu, je la vois d'une manière positive. Donc je reviens sur cette situation et je essaie de la voir de manière positive tout en mettant, tout en mettant des limites. Parce que ça vous chamboule quand même. C'est pour ça qu'il y a les émotions, boum. Donc votre force est d'arriver à canaliser tout ça et à suivre du coup votre intuition. N'écoutez pas les autres. Ça peut être les autres, ça. Il y a plein de gens là, il y a plein de visages. Il y a des gens il y a plein de visages. D'ailleurs, des sans visages, on dirait d'ailleurs. Il y a des sans visages autour de vous là, qui vous rendent chèvre. Alors, qu'est-ce que vous avez à dépasser? Les émotions. Boum. Voilà, il y a un truc, c'est. En fait, on vous dit, le 12, c'est le pendu. C'est observer les choses à l'envers. Hmm. Prise de recul, je me mets un peu en retrait d'une situation, d'un emploi, je me repose pour 2 et un remettre de la kundalini, de la créativité. 2 plus 1, ça fait 3, je crée la troisième énergie. J'ai besoin d'observer les choses que je ne veux pas les voir en fait. Il y a des choses que je ne veux pas voir à moi. Et forcément, je ne veux pas les voir en les autres. Ça me renvoie des trucs à moi. Je ne veux pas voir ça parce que ben, peut-être ça vous fait peur. Et il y a un truc avec la. Peut-être que vous avez vécu quelque chose aussi, un lien avec la sexualité qui vous a blessé. Et en fait, qu'il y a des choses qui ont été dépassées. Et donc, on vous a dit, il faut voir la situation sous un autre angle. Pas tout remettre. Il y a une histoire d'une empreinte de vos origines, d'hérédité. Vous avez peut-être été blessé dans votre enfance, dans votre adolescence. Vous avez eu une blessure dont vous ne parlez pas. Et ça vous a marqué profondément, ça vous a laissé une blessure en fait. Ça vous a touché profondément. Du coup, cette empreinte, elle vous empêche de vous reconnecter à la source. Quand vous arrivez à la source, ça veut dire que vous êtes passé par le cœur, vous êtes passé par le troisième œil, vous êtes passé par la gorge, vous avez verbalisé, vous avez compris, vous avez entendu les messages de paix. Il y a quelque chose, il y a des signes de l'univers et messages de l'univers qui sont bloqués par cette empreinte. Cette empreinte qui. Et donc, il faut accepter cette empreinte. Elle fait partie de vous, mais ce n'est pas vous, mais c'est vous. Donc, du coup, en fait, c'est le pardon. S'il y a quelque chose qui vous a blessé, c'est mettre du pardon, ce qui n'est pas évident, et vous libérer de cela. Il y a quoi d'autre? Il y a une histoire avec la mère. Il y a des, 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 il y a un truc à pardonner avec la mère, votre enfance. Euh, Peut-être que vous êtes dans toutes ces émotions, peut-être parce que dans votre enfance, votre mère, vous êtes la thérapeute de votre mère en fait. Votre mère peut-être elle vous a transmis ses peurs, ses émotions en fait. Du coup, vous devez lui, ce n'est pas votre, vous n'êtes pas votre, vous devez juste, enfin, si simple, c'est pas si simple que ça. J'ai dit, vous devez juste, non. C'est bien d'essayer de revoir le dialogue avec la mère, vos origines, dans votre enfance, de pardonner. En fait, si on vous a peut-être, parce qu'elle est au-dessus des émotions, on vous a peut-être 11 en plus. 11.
Les émotions, c'était 11, là c'est 22. Donc, on vous a peut-être transmis des émotions dans votre enfance, de peur, de manque de confiance, de ci, de là, parce que c'est votre mère, elle les a eues de ses grands-parents, de ses parents, et ainsi de suite. Ça a été transmis d'une génération, vous portez le poids d'une lignée, vous devez pardonner cette lignée, qui est votre tribu terrestre, et l'aimer, et vous libérer de cela parce que sinon c'est explosif. Il y a un truc d'explosif là. Pour revenir à quelque chose de beaucoup plus dans le cœur. Pour revenir dans le cœur, équilibré. 11, on a quand même 2 fois 1, 2 fois 2, 22. Il y a une question d'équilibre. En fait, en plus, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, si vous êtes déséquilibré, le 2, c'est votre équilibre intérieur. L'autre 2, c'est l'équilibre intérieur de l'autre. Le masculin et féminin, le masculin féminin. Masculin féminin, masculin féminin. Là, on rentre dans la structure 2 plus 2, 4. Lorsqu'on est équilibré avec son passé, son histoire, sa famille, ses origines, 2 plus 2, ça fait 4. Ça marche, ça match. Lorsqu'on est un plus un, il y a l'idée qu'à travers l'autre, on prend de l'autre, on crée deux, on fait un deux, on crée une union, mais des fois on la crée à partir de son déséquilibre et du déséquilibre de l'autre. Donc là, en fait, pour rentrer dans cela, dans le 4, il faut être équilibré avec son histoire, pardonner des choses parfois difficiles et faire preuve de compassion vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'autre qui a peut-être pu vous blesser, même si c'est difficile. Ou je vous invite à relire Boris Cyrulnik, j'en parlais au début. Boris Cyrulnik, le concept de résilience. Parce que la vie de Boris Cyrulnik était vraiment compliquée aussi. Soyez courageuse. Voilà. Alors, troisième énergie, vous êtes à la porte. Le courage, c'est d'accepter certaines vérités sur soi-même, sur son entourage, d'accepter aussi que soi-même, on est acteur dans son entourage, on coparticipe, d'accepter sa part de responsabilité sans rejeter celle des autres, bien entendu, et on vous dit là, gardez espoir, il y a le 16 encore, c'est incroyable, il y a le 16. Il y a un truc là, il y a un éveil, il y a vous avez une illumination ce mois-ci, je ne sais pas d'où, mais vous avez regardez, elle est là, l'illumination, et là elle est là. Donc il y a connexion, we are connected, et le cadre il est encore à l'envers, parce que vous croyez plus, vous croyez peut-être pas à l'amour en fait. Voilà, voilà. Vous croyez peut-être plus à l'amour. Et du coup, parce que vous avez été blessé, mais vous avez peut-être perdu espoir, vous ne croyez plus en ça. Vous voyez? Vous ne croyez plus à le monde, il est pourri. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, il y a non, le monde, il n'est pas pourri. Bien sûr qu'il y a des traumatismes, il y a des choses violentes qui nous arrivent. Je disais, j'ai une très bonne amie qui est assistante sociale, qui travaille avec des personnes qui sont en difficulté. Il y a des personnes, j'ai une très bonne amie qui travaille avec des enfants en foyer éducatif qui sont orphelins ou en placement temporaire. Moi-même, je travaille avec des prisonniers, des personnes âgées ou des enfants qui sont handicapés. Euh, non, le monde n'est pas pourri. Il faut, et vous pouvez transmuter par l'amour et le pardon, en fait. Vous pouvez guérir. Vous pouvez guérir de tout ça. Soyez-en sûrs. Gardez espoir. Croyez en vous. Regardez les couleurs comme elles sont belles. Croyez que la vie elle peut être magnifique. Croyez en vous. Croyez au loup. Le loup, qui est votre animal totem parce que c'est la pleine lune du loup. Vous êtes né en pleine lune du loup. Vous êtes sous la pleine lune du loup et de l'union. Il existe ce couple de loups. Il existe, il est même à votre portée de main. Et c'est pareil pour une union professionnelle. Hein, d'accord. C'est à votre portée. Croyez-y. Et il y avait la foi tout à l'heure. J'ai parlé de foi. Ah ben voilà. Qui pense peu se trompe beaucoup. Gardez la foi que vous allez la trouver, votre famille. Hein. Vous allez la fonder, votre famille. Et même avec une personne, peut-être que il y a peut-être dans la communauté une personne que vous aimez profondément.
Voilà. Et que cette personne, elle est différente de vous, en fait. Mais elle est complémentaire. Vous avez le même cœur. Vous êtes des êtres humains. Et regardez, on va voir le tirage sentimental. Mais ça impacte tout ça, forcément, vos relations, hein. Ça impacte. Donc il y a ce travail. Alors là, peut-être qu'on vous dit de calmer, revenir au cœur, aux valeurs, à la chamane que vous êtes. Ah oui, reconnectez-vous, faites des méditations avec votre enfant intérieur, faites des méditations avec votre chaman intérieur. Oh là là, ça vole, oh là là, c'est bon, oh, c'est bon, voilà, voilà, c'est bon. Allez, d'entrée de jeu, c'est magnifique. Alors, moi j'y crois. Vous avez, après une période de déception, d'accord, direct, je vous le dis tout de suite, c'est voilà, ça va être le sujet, hein. Après une période de déception, parce que quelqu'un portait un masque de ses blessures, il y a l'idée d'un mariage, il y a parce qu'il y a de l'alchimie, et il y a quand même réconciliation, et il y a quand même soulmate. Alors, soulmate et réconciliation, je les prends, elles sont tombées. Alors, donc, célibataire, vous êtes à la recherche de votre âme sœur. Célibataire, vous êtes peut-être même séparé de quelqu'un. Ah oui. Vous êtes séparé d'une personne qui est votre âme sœur. Vous êtes pris la tête, il s'est passé une foudre, vous êtes tombé dessus, une foudre, une tour. Donc vous êtes célibataire, mais vous avez quelqu'un dans le cœur qui n'est peut-être pas de la même communauté que vous. Il n'est pas dans votre entourage, il n'est pas dans... mais vous le connaissez. Donc les célibataires, c'est ça. En couple, vous vous êtes fâché avec votre âme sœur. Et en dents de scie, là, vous avez rencontré votre âme sœur, vous espérez une réconciliation. Alors, moi, je pense qu'elle va arriver. Alors, je vais bien remélanger le jeu. Comment ça évolue cette histoire? Fantastique, c'est beau là. Ah, il y a une bougie qui s'est éteinte. Je vais la rallumer. C'est la vérité. Il y a un truc, il y a un truc dans l'air qui semble bon là. Il y a un truc, il y a une vérité à exprimer, il y a une vérité peut-être à dire. Il y a le briquet qui est là. Il y a des choses il y a des choses à verbaliser. Des vérités. Trust, c'est la vérité. Il faut se parler à cœur ouvert là. Il faut se dire les choses. Quand on s'aime de manière inconditionnelle, inconditionnelle, ça ne veut pas dire sans limite. Ça veut dire c'est être dans la vérité, c'est exprimer. On n'a pas peur de dire les choses. Des fois, on rencontre quelqu'un, en fait, on se sépare des fois parce qu'on sait pas, on n'a pas su trouver des solutions pour communiquer. Et on perd espoir, du coup, en l'amour ici et là. Mais en fait, on vous dit quand même qu'il y a des vérités à dire. Faut pas, quand on aime, voilà, il faut se dire les choses en vrai, quoi. Peut-être que vous êtes séparés parce que vous avez flirté ailleurs, peut-être que vous êtes séparés parce que vous avez eu peur de cette soulmate là, peut-être de votre âme sœur, peut-être que vous êtes séparés parce que il y en a un qui a pété un plomb un soir tellement il vous aimait et du coup il a fait n'importe quoi, ça vous a fait fuir. Inversement, vous avez fait fuir l'autre. Peut-être que vous êtes séparés parce qu'il y en a un, d'un coup il a eu peur de l'engagement, du mariage, du ci, de là, de ça. Je me suis dit non, mais c'est pas possible, c'est pas le moment. Donc il y a un truc comme ça. Et on vous dit, vous allez passer un bon moment. Alors là, les célibataires, ils font une rencontre, c'est leur âme sœur, bim, il y a un truc au mois de mars, ça tombe, ça peut arriver là, hein. Là, on est le 23 février, ça peut déjà arriver. C'est vous qui décidez, hein. Euh, mais comme il y a un truc, je pense qu'il y a une personne là, je pense que c'est vous qui regardez la vidéo. Il y a une personne qui regarde en arrière parce qu'elle se dit, peut-être que j'ai dépassé les limites aussi et elle a envie de revenir vous parler, cette personne, mais elle a peur que vous la rejetiez. Et en fait, on ne lui a pas appris peut-être à parler, à communiquer. Et du coup, les persos, vous aussi, vous ne parlez pas trop hein, de vos émotions, mais vous êtes des anges. Et donc, j'ai l'impression que là, il y a Honeymoon. Mais c'est merveilleux. Alors, en dents de scie, c'est pareil, hein. Vous allez vous réconcilier avec une relation on-off, c'est flamme jumelle, 11. Et vraiment, là,
La personne avec qui vous êtes séparé, discuté, c'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur parce qu'elle a les mêmes valeurs que vous en fait. Elle s'intéresse aux mêmes choses que vous. Après, vous avez pas le même langage et quand vous aimez, vous vous exprimez pas de la même manière, quoi. Et du coup, ça peut renvoyer des peurs et puis des fous, du coup, ça fait des explosions volcaniques. Oui, bon, mais là, je vais prendre toutes les cartes là. V6, Be the One. J'ai dit qu'il allait écrire une chanson dessus. V6, Be the One en anglais. This could be the one. Alors oui, je vais l'écrire en anglais parce que j'écris en anglais des chansons que je vous mettrai un jour ou l'autre sur la chaîne euh, quand j'aurai travaillé mon anglais. This could be the one. Na, 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 na. Bon, je fais mon fada. Mon petit fou, this could be the one. Ti-di-di-di. Oh, oh, pauvre, qui m'estrive. Je fais le clown et je tombe que sur les mêmes cartes que j'ai tirées tout à l'heure. Donc, New Love. Mais c'est New Love. Mais c'est New Love avec la réconciliation. C'est comme si vous repartiez à zéro, là. C'est top. Après une séparation. Moi, je pense que c'est vous vous êtes séparés, là, vous étiez en couple avec quelqu'un, boum, vous êtes séparés, bim, il y a eu une explosion avec votre âme sœur. Vous vous dites, mince, c'est lui. Eh oui, c'est lui. C'est lui. Ou c'est elle. Alors là, alors, réconciliation. Bon, ben, le New Love, on va le garder au cœur. Réconciliation, soulmate. Honeymoon. This could be, vous le savez que c'est lui. Écoutez vos intuitions, n'écoutez pas votre mère. Vous dites à votre mère, maman, je fais ce que je veux, c'est moi, c'est mon cœur. Voilà, donc tu es comme ça, tu es bourré de peur, moi, j'ai pas peur. Voilà. Et vous dites à maman, à votre mère, qu'elle vienne regarder Arc-en-Ciel Guidance et Tarot. Voilà, pour se détendre. Et vous vous affirmez. Ça ne veut pas dire que vous condamnez votre mère, justement. Vous pardonnez votre mère, vous vous détachez, hein, ouais, parce que là, vous êtes encore attaché à ça, à ce que pensent les autres. Mais donc, on vous invite à vous reconnecter à votre cœur, parce que this could be the one. Ok. Ben, ça me fait rire, mais je le souhaite à tout le monde. Franchement, quand il y a de l'amour, que vous rencontrez, vous avez un sentiment d'être hyper connecté avec une personne, voilà, vous pouvez. Attends, je lève la carte, il y a la passion. Allez, boum, je la garde. Ah non, mais là, c'est boum, voilà, tiens. Et la séparation, eh ben, c'était. Non, non, il n'y a que des bonnes cartes là. C'est voilà, New Love avec votre âme sœur que vous connaissez déjà. Ah, c'est peut-être vous qui avez la balle dans le camp. J'ai pas vu de message là. Qui écrit à qui, mais je sais pas. Je pense, croyez-y à l'amour que c'est possible. Allez pour le travail. De toute façon, si vous avez une personne dans le cœur, même si vous êtes fâché avec elle, revenez dans le cœur, écrivez-lui. Écrivez-lui. Voilà. Parce que il ne faut pas être dans l'ego. Après, on passe à côté de belles histoires comme ça, en fait. Les histoires d'amour, vous savez, quand c'est des liens, là, c'est des liens, la passion, eh ben oui, ça fait des explosions. C'est, oui, mais ça ne veut pas dire que ça fera tout le temps des explosions. Ça fait des étincelles, mais parce qu'il y a tellement, c'est tellement puissant que ça vaut le coup. Voilà. Alors, c'est peut-être l'autre aussi, hein, mais voilà, je sais pas, mais peut-être que l'autre, il a déjà fait. Alors, le travail. Ah, on a un voyage. Alors peut-être que vous êtes éloigné vous êtes parti travailler à l'étranger. Regardez cette vidéo du Honduras et euh, et du coup vous pensez à votre âme sœur. Vous devez, non, non, là, je reviens sur le travail. Le travail, là, j'ai l'impression qu'il y a l'idée, il y a les émotions, il y a de la lune, ça vous pèse, et en même temps, il y a l'idée quand même de déplacement. Peut-être qu'il faudrait chercher du travail dans une autre région. Peut-être que vous êtes parti travailler dans une autre région. On vous invite à, si vous êtes dans un travail, peut-être, on vous invite aussi à déplacer. Il y a l'idée d'un déplacement, d'un changement, et de suivre le courant aussi.
Il y a une réconciliation, donc il y a, il y a eu une union, les deux serpents de chacun, de l'un et de l'autre, s'enroulent de manière équilibrée. Donc il y a du trafic, il y a de l'union, il y a de l'énergie, il y a de la kundalini, il y a aussi des rencontres professionnelles, il y a, c'est peut-être des métiers en lien avec les soins à la personne, l'esthétisme, les soins, la santé. Donc on se dirige vers là. On vous invite, peut-être qu'il y a quelque chose pour les vers ceux qui sont en recherche d'emploi, de travailler dans ces domaines-là. Il y a, vous allez, ne perdez pas la foi parce que vous allez être soutenu par l'univers. Quelque chose d'inattendu peut arriver, de positif après une période d'isolement. 45, c'est 9. Il y a peut-être quelque chose qui arrive comme ça. Euh, une chance à saisir. Il y a une chance à saisir. Euh, Après une période où il y a eu vous avez peut-être fait, vous allez peut-être avoir bah, la tour. Il y a peut-être un projet que vous avez mis en place là. Donc, soit vous changez d'emploi, il y a un truc qui ne va pas dans votre emploi, vous apprenez, le contrat n'est pas renouvelé, c'est pas prévu ça. Votre employeur vous demande de vous licencier. Il y a une entreprise qui ne marche pas, parce que la construction n'était pas bonne, avec une personne dans une association professionnelle. Il y a peut-être une entreprise dans laquelle vous êtes acteur ou actrice et qui s'effondre parce que ça ne va pas. Euh, il y a la santé. Donc, ça évolue comment ça? On a quand même les honneurs et le travail. Donc, quand même, après une période, il va peut-être avoir une tour qui s'effondre parce qu'il n'y avait pas de bonne base, il y a de la passion quand même. Je vais la prendre. Et il y a les soins. Moi, je pense qu'il y a un truc à faire dans le soin. Voilà, on va mettre cette. Il y a eu. Bon, à mon avis, vous êtes parti, vous là, on vous invite en recherche d'emploi, métier de la santé. Il y a un truc à saisir pour réparer quelque chose après une période de d'extrusion, parce que bien sûr que vous avez une période de... Vous êtes en reconstruction du coup, et on vous dit qu'il va y avoir des honneurs sur cet emploi parce que ça vous passionne. Il y a des gens qui ont monté une entreprise, qui pensaient avoir des aides du ciel, que ça allait fonctionner, ils ont prié pour, et ça se casse la figure parce que en fait c'était pas solide, mais c'est une chance pour rebondir vers autre chose qui vous passionnera plus. Je pense vraiment dans les soins, parce que la beauté, ça peut être les arts, mais ça peut être l'illusion. Ça, ce projet-là, c'était une illusion. C'était une illusion. Et peut-être à l'étranger d'ailleurs, parce que, enfin, je sais pas, il y a un truc, comme c'est la carte du voyage, c'était une illusion. Et donc, du coup, vous revenez à quelque chose, vous ouvrez les yeux, je pense, et vous revenez à ça. Et peut-être vous allez. C'est intéressant ce que je vois dans les cartes. Il y a un homme ou une personne d'énergie masculine. Il y a un nouveau départ après une période de méchanceté. Il y a eu des méchancetés. On met du nouveau départ avec cette personne parce que c'est appuyé, c'est céleste et c'est une union positive. Vous sortez de l'isolement. Voilà, voilà, voilà. Il y a un truc qui fait que ça, cet accident-là, vous, cette boum boum, ça vous réveille, ça vous renvoie vers une autre personne avec laquelle c'est protégé, je pense. Je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, non, je vais. Voilà, bah, écoutez, j'ai mélangé le jeu. Voilà, après une période de conflit, c'était le destin, il y a eu une trahison. Et là, on a quand même il y a une chance à saisir. Je vous parlais de chance. Regardez, voilà. Il y a, il y a quelque chose qui était stérile, fait perdre de l'énergie. Vous comprenez que vous êtes malade par rapport, vous ouvrez les yeux par rapport à quelque chose qui vous rend malade, perte d'énergie, stérilité. À mon avis, ça c'est le projet actuel, c'est l'emploi actuel. Voilà. Et, euh, et du coup, vous envoyez un message, vous faites preuve d'intelligence, les lumières, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 et 4, 8, justice divine. Vous faites justice divine parce que
vous revoyez le projet, et du coup, voilà, il y a peut-être vous êtes associé avec une femme, vous pensez avoir la renommée, ça vous rend malade, vous comprenez que ce projet-là, à cause c'est ennemis, il y a des ennemis à la table avec une personne avec qui vous êtes associé, ça ne marche pas, il n'y a pas, ça, voilà, ça ne marche pas, cette personne, c'est peut-être une amie, c'est peut-être une personne, mais du coup, on vous invite à revoir le projet et à changer d'angle. Il y avait une histoire au Dôme, je ne sais pas où il est passé, mais derrière, à la paix, derrière, on a une tour, sagesse et union. Donc il y a quand même l'idée de une tour sagesse et union, c'est pas mal. Moi je pense que c'est avec cet homme. Voilà, ce n'est que mon simple avis. Et puis je vais vous prendre une carte de la déesse pour finir, pour les amis, nos amis Verseau. Euh, alors, un message de la déesse, c'est celui-là. Hathor, magnifique. Bon, alors c'est la déesse de l'amour, réceptivité. Vous devez travailler la réceptivité. Permettez-vous de recevoir. Alors oui, peut-être que vous avez reçu un cadeau, en fait une rencontre ici et là. Ça, je pense qu'il y a l'idée de l'âme sœur. Parce que vous savez, avec les âmes sœurs, on peut, avec une âme sœur, on peut faire des projets professionnels. Et regardez, il y a deux sources qui s'écoulent, deux pattes, hein. C'est Hathor, le temple d'Hathor. Ça s'écoule, et c'est équilibré, et c'est Hathor, c'est la déesse de l'amour. Donc elle est en lien avec Isis, le féminin sacré, la réceptivité. Donc peut-être que on vous invite à vous prendre soin de vous aussi, je pense. La réceptivité, c'est recevoir, c'est prendre, c'est savoir se donner à soi voilà, vous aurez ainsi, vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Oui, en prenant soin de vous, en vous éloignant des illusions, des personnes négatives. On avait vu la carte des ennemis. Euh, vous prenez soin de vous et du coup, vous retrouvez plus d'énergie et donc en équilibre, vous pouvez mieux donner aux autres. Sauf qu'il faut se mettre avec les bonnes personnes. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle plus à son entourage. Ça veut dire qu'on s'associe aux bonnes personnes. Et voilà. Et c'est le conseil en tout cas. Avenir brillant. Alors, j'espère que cette guidance vous a plu. Laissez des commentaires, ça me fera toujours plaisir. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Et puis, merci infiniment pour votre écoute et votre soutien. Sans vous, la chaîne ne peut pas vivre. Donc, c'est vraiment c'est un échange, justement. C'est donner et recevoir. Voilà, on est dans le juste équilibre. Je vous embrasse bien fort, très cher ami Verseau. À bientôt, à très vite. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de mars et toute l'année d'ailleurs.